Bonjour, 18 février 2018. Bon, à tous ceux qui me feront des commentaires méprisants, je vous dis, vous êtes des enfants de putain, je vous emmerde. Les autres, bonjour. Donc, une vidéo sur le sens de Catherine de Haas. Je vous parle à un moment où le féminisme de gauche se déchaîne depuis quelques temps, depuis quelques mois déjà. Et il semble qu'on ait Catherine de Haas qui passe sans arrêt dans les médias. Elle est folle, c'est une malade mentale, ça se voit. Nous avons une malade mentale et qui a un argumentaire d'une débilité profonde. Ça a fait rire Charles Consigny, ça fait rire Yvan Rioufol dans une émission de télévision, ça fait rire apparemment pas mal de gens. Mais je trouve que c'est plutôt dramatique. En fait, c'est le révélateur de ce que la gauche devient folle. Catherine de Haas n'est pas là toute seule, ne représente pas une petite association qui a ses entrées dans les médias, elle représente en fait la gauche. La gauche n'est plus au pouvoir, elle n'était plus donc, elle n'a pas gagné les élections, elle n'était pas au second tour de la présidentielle. Et ils ont très peu de députés. La gauche est en déclin électoral, et aujourd'hui ce que nous voyons, donc c'est une offensive de la gauche, de la gauche qui défend ses valeurs, donc là c'est le féminisme de gauche, par les groupes de pression. C'est-à-dire qu'on a le camp de la gauche qui pousse Caroline de Haas, pendant que des journalistes de gauche l'interviewent, alors qu'elle dit n'importe quoi, qu'elle est folle, et que cela se voit. Cela se voit. Catherine de Haas donc représente très probablement la folie de la gauche. La gauche est occupée à devenir folle, alors la caméra n'est pas droite, je suis désolé, la gauche est occupée à devenir folle, et ça se voit. Bon, on le voyait déjà en tendance depuis Hollande, au moins depuis Hollande, de plus en plus agressive, de plus en plus débile, n'argumentant plus. Mais là, non seulement on a quelqu'un qui n'argumente pas, mais on a quelqu'un de visiblement totalement malade. Symboliquement, donc ça veut dire, c'est même pas symboliquement, c'est la gauche devient totalement malade et elle se met à simplement hurler ses idéaux d'inégalité. Les hommes, donc les hommes blancs hétérosexuels ou les hommes sous-entendus blancs hétérosexuels sont des ordures, sont des sous-hommes. Il faut absolument qu'ils deviennent des sous-hommes. Donc ça n'a rien de risible. C'est une tentative de transformer les hommes en sous-hommes. La gauche, là, en ce moment, est occupée à tenter de placer les hommes en situation inférieure devant la loi. On l'a en Suède. En Suède, les féministes ont gagné la guerre idéologique, et pour les hommes suédois, c'est très dur. Donc ce n'est pas un jeu, c'est une gauche devenue complètement folle qui impose bêtement, ou cherche à bêtement imposer ses idéaux. Donc des idéaux d'inégalité, hier c'était les Allemands qui nous imposaient leurs idéaux d'inégalité. Aujourd'hui, c'est cette même gauche donc qui représente essentiellement des régions de mentalité allemande, qui nous impose d'autres idéaux d'inégalité, l'inverse de ceux de l'époque des années 30, ou à peu près. C'est-à-dire que elle est tellement folle, ça se voit tellement, et ce que la gauche propose, c'est tellement un basculement de notre société dans l'inégalité des hommes et la supériorité des femmes que nous ne pouvons plus revenir au statu quo. Si on argumente, si on a des discussions argumentées paisibles, le camp qui perd peut perdre paisiblement et revenir à la charge quelques années plus tard. Là, on a une gauche donc folle, malade, qui se déchaîne, et il me semble que soit nous basculons vers le féminisme de gauche, féminisme de type suédois, soit nous revenons ou nous restons dans la vision du monde, la vision des relations hommes-femmes, des régions qui ont fait la Révolution française, essentiellement le bassin parisien. Et donc dans ce second cas, cette gauche qui ne parviendra pas à imposer sa volonté par la pression collective et non plus par l'élection, mais cette gauche risque de s'affaiblir énormément, de prendre un coup moral, d'être beaucoup moins énergique, beaucoup moins violente, et finalement de commencer là à reculer à peu près officiellement. Si Macron refuse que la gauche impose ses valeurs concernant les relations hommes-femmes, nous pourrions avoir le premier grand recul, non pas électoral, mais recul dans la société de l'influence de la gauche. Et ça pourrait être extraordinairement important. Inversement, si la gauche parvient à imposer ses valeurs donc d'inégalité des hommes, eh bien, elle sera encouragée, elle sera toujours aussi énergique, peut-être plus,
Et nous aurons donc une gauche pendant 4 ans, pendant le quinquennat Macron au minimum, une gauche déchaînée qui va chercher à imposer ses valeurs à toute la société sans passer par la démocratie, par la pression dans la rue, par la pression par les médias. Donc là, il me semble que ces mois-ci, autour de février, donc février, mars, avril, le temps que Macron prenne une décision ou laisse la situation pourrir et ne fait rien, ne rien faire, c'est faire quelque chose, c'est refuser le monde de la gauche. Donc, il me semble que qu'il n'y a pas à rigoler du tout. Nous sommes dans une situation au point de basculer. Soit on plonge dans les valeurs de gauche, les valeurs monstrueuses, les Noirs sont supérieurs aux Blancs, ils ont le droit de les tabasser, les femmes sont supérieures aux hommes et elles ont le droit de les dénoncer, elles seront crues sur parole, de ce genre de choses. Plus l'Allemagne, c'est définitif. Plus... Ou alors, donc, la gauche s'affaiblit, et nous respirons davantage. Si la gauche s'affaiblit, nous aurons moins de pression, nous pourrons davantage discuter, et ça pourrait être très important. Donc il me semble que nous sommes à une sorte de point culminant de l'offensive de la gauche, l'offensive non électorale de la gauche, et si elle perd beaucoup, et si elle gagne, elle gagne beaucoup. Il n'y a plus on ne peut plus traîner, on ne peut plus s'arrêter là-dessus. Là, c'est la gauche qui donc tente d'imposer sa vision sociétale du monde. Si elle réussit, c'est important. Si elle échoue, c'est important. Salut.